Bonjour à toi et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Je suis coach tarologue. Ouais, j'aime ça dire coach. Coach tarologue, j'aime dire parce que moi, j'ai étudié en coaching de gestion d'entreprise et travaillé aussi à aider des gens à réaliser leurs objectifs dans la vie. Euh, Mais on en vient toujours à travailler sur l'être humain, sur nous-mêmes, sur soi, peu importe la situation. J'ai étudié aussi en, en technique de créativité pour la résolution de problèmes. Puis une des techniques que j'aimais beaucoup utiliser était la métaphore. Faire comme si. Puis c'est en découvrant, en étudiant le tarot, j'étais très curieuse de voir que les gens allaient plus voir des je disais des tireuses de cartes, des voyants, que des coachs qui aidaient à réaliser l'avenir plutôt que se la faire dire. Et là, j'ai étudié le tarot, écoute-toi. J'ai découvert qu'il y avait autant d'histoires au tarot, puis c'est un outil de réflexion ancestrale. Puis c'est pour ça que maintenant, ben, je te le propose à toi, à moi, ma nouvelle façon, ça fait quand même 7 ans que je travaille avec le tarot, pour me guider, m'orienter justement avec la pensée que c'est toi, moi, qui pouvons, euh, qui avons un pouvoir sur c'est quoi notre attitude face aux situations, face à la vie. Hein? Merci la vie. Merci la vie d'être là, d'être en santé, que toi tu sois là pour pouvoir écouter cette vidéo. Ouais. Puis maintenant, ben, peu importe ton état de santé, comment que tu te sens, mais c'est toi qui as du pouvoir, il faut que tu prennes du pouvoir. Alors je vais t'éclairer, je vais m'éclairer aussi cette semaine avec 3 cartes, avec les histoires du tarot. 3 cartes, une pour connaître l'humeur de la semaine, les défis et l'attitude gagnante à observer cette semaine, de lundi le 23 à ce dimanche le 29 juillet 2018. Bonne fête au lion du premier décan. Hein? Tu le sais, si tu es du lion du premier décan, c'est le 5 de trèfle, 5 de bâton, qui représente du 22 juillet au 1er août. Ouais, ça représente le premier décan du lion. Alors, bonne fête si c'est ton cas. Alors, on regarde cette semaine, quelle va être notre humeur? Oh, la dame d'épée. Ici, la dame d'épée, quand on parle d'humeur de la semaine, je vais te rappeler que c'est pas juste... ben, quand je dis c'est pour moi, c'est pour toi, on va s'imaginer que tout le monde est dans cette humeur-là aussi cette semaine. Alors, on y va avec la logique. Souvent, on va dire que la dame d'épée, ça va être quelqu'un qui va être froid. Elle est associée aussi à la dame de pique. Hein, puis souvent, bon, on l'aime pas, la dame de pique. Euh, mais en même temps, ça montre que c'est une personne qui pense à soi, qui va avec la logique. Il n'y a pas de place pour les émotions. Alors peut-être qu'on peut rencontrer chez les gens extérieurs qui ont l'énergie la reine d'épée, qui est très stricte, difficile. Et ça peut être aussi notre attitude à nous, que là, on y va plus avec la logique. Euh, on est plus froid, on est plus isolé, on a besoin de réfléchir. Hein, c'est la réflexion, c'est un signe d'air, les épées. Donc ici, l'humeur cette semaine, c'est sérieux, là. Moi, ça me touche personnellement, ouais. Des fois, il faut faire de la réflexion. En tout cas, passe pas à l'action. Il faut bien réfléchir avant de passer à l'action avec une épée, parce que c'est très coupant. Ah. Bon, on va regarder justement, ça va être quoi le défi avec cette semaine qu'on va avoir à vivre, toi et moi, et tout notre entourage, avec le défi, avec notre reine d'épée, oh, le roi de Pentacle. Oh là là! Alors, moi, ça va me faire penser, on a beaucoup de personnages. Le roi de Pentacle, lui, tout ce qui touche se transforme en or. Mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui bouge pas beaucoup.
Euh, Ici, on va beaucoup parler de la sécurité financière, matérielle, sécurité euh, notre possessif, dans qu'est-ce qu'on a. Ça va nous toucher cette semaine sur justement, soit qu'on va rencontrer des gens, parce que des fois je l'appelle le comptable, on va rencontrer des, des difficultés financières ou par rapport à mettre notre talent aussi, parce que, ou notre temps. Les deniers, ça représente le temps, c'est la terre, ça représente la matière, ça représente aussi les talents, le temps. Hmm. Le temps, c'est de l'argent, je dis toujours ça. Fait que si on a un roi de pentacle ici, on voit que ça bouge pas beaucoup, que là, finalement, il faut affronter comment je pourrais dire ça, pas les difficultés, mais nos assises. Il va falloir travailler sur nos assises parce que c'est fragilisé, ou ça, c'est exigé, c'est l'extérieur qui nous le demande. Surtout avec la reine d'épée qui va être très sur la logique. Je pense on va avoir peut-être, faut faire attention pour avoir des idées noires, là. Hmm? Parce que les idées, les pensées, si on a notre insécurité, moi, ça me touche parce que présentement, j'ai des décisions à prendre côté professionnel, puis je réfléchis beaucoup à ça, puis je me demande est-ce que je vais avoir la force, la capacité, le temps, l'énergie pour faire ça, puis tu vois, on a ça ici en défaut, puis pas en défaut, mais en défi. Puis c'est vrai que c'est justement ça que je me dis, c'est ça mon défi justement, c'est est-ce que je suis capable d'avoir cette stabilité-là? Hmm. En tout cas, je ne sais pas toi comment ça va te toucher, euh, mais essaie de l'appliquer. Comme je dis, c'est des histoires. Essaie de voir comment que ça peut, de quelle façon ça peut t'affecter, cette situation-là. Puis je vais justement tirer une dernière carte pour connaître justement l'attitude gagnante à pratiquer. Oui, parce que comme je dis toujours, c'est bien beau ce que je dis, mais il faut faire l'action. Il faut faire des actions justement. Comment qu'on réagit justement avec ça ici, avec notre roi de pentacle là, qui est lourd, il est sérieux. Hmm, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh là là, une carte restrictive. Ah, tu sais, quand je te disais tantôt que... on dit que cette carte-là va dire qu'on ne peut juste se fier que sur notre foi. Euh, Habituellement, c'est des gens qui vont se... On voit aussi le 5 de pentacle ou de denier, qu'on peut dire. Puis c'est drôle, gars, parce qu'on voit ici justement qu'on a le roi de pentacle, là, qui en a un gros qui le gère, là, super bien assis dans son fauteuil. Mais que ici, finalement, c'est l'hiver, c'est sec. C'est comme, il n'y a pas beaucoup d'espoir. La seule chose qui reste, c'est les fruits qu'on a déjà. Alors, il faut se fier. Je pense qu'il faut se faire beaucoup avec le peu qu'on a. Si on n'a pas beaucoup d'énergie ou de possibilités, mais ça dit que tout est possible avec la foi, même si on n'a pas beaucoup de choses, qu'il faut travailler justement sur notre foi. Parce que quand je lis en négatif cette carte-là, je dis toujours que la foi est mise à l'épreuve. Mais ici, vu qu'on l'a en attitude à pratiquer, alors ça dit justement, il faut avoir confiance. On n'a aucune idée de comment que les choses peuvent se stabiliser, ou que l'argent, ou que notre budget, ou nos capacités, si nos capacités sont pas bonnes en ce moment, comment on peut se croire que ça va être mieux demain? Hein? Mais imagine-toi donc que notre situation, notre vie peut changer complètement en une fraction de seconde. Une situation, quelque chose qui arrive, alors il faut avoir foi en ça. Euh, Fait qu'on voit que les solutions, on les voit pas tout de suite, mais qui sont plus dans la prière, en tout cas la matérialisation. Parce qu'on voit beaucoup de réflexions, j'ai dit, il faut faire attention pour être anxieux puis agressif. Alors on dit ici justement, puis c'est comme ça que je le vis aussi par rapport à la situation là, de ma décision professionnelle, puis je pensais justement que je devais avoir foi en mes capacités, mes pouvoirs magiques, des forces invisibles qui parfois on peut même pas imaginer, comme quand on souhaite quelque chose, puis ça l'arrive tout d'un coup. C'est arrivé dans ma vie. J'ai souhaité quelque chose et c'est arrivé comme par magie, puis même plus facilement
et plus aisément que je l'aurais cru. Donc, il faut travailler sur cette visualisation-là. Ah, j'aime ça. Alors, hein, on travaille pas d'anxiété, là, on se pose, on travaille sur notre visualisation, croire que le ciel est de notre côté et que présentement, on ne peut pas juger par notre état présent de qu'est-ce qu'on va être capable de faire la semaine prochaine. Ah, j'aime ça. C'est sage. Sur ça, j'espère que ça va t'aider. Je vais encore, comme d'habitude, écrire les définitions parce que j'aime bien aller enrichir cette belle lecture que j'ai faite avec ce qui est écrit dans les livres qui ne se déplacent pas. Alors, ben, sur ce, bonne semaine. Je t'invite à me partager ton point de vue aussi, si jamais si ça te le dit, puis moi j'adore ça. Bye.